Naruto Gaiden Uzu no Naka no Tsumuji Kage, autrement dit le one-shot spécial de Minato Namikaze, le père de Naruto, est moyen et décevant. C'est du moins ce que je m'étais dit à ma première lecture où honnêtement, je l'avais lu dans de mauvaises conditions. Après relecture, je l'ai trouvé très intéressant et riche en symbolisme, comme on a l'habitude avec Naruto et ce bon vieux Masashi Kishimoto. Si vous voulez comprendre tous les secrets que renferme ce chapitre, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez le contenu. C'est parti. Et mettez un like si vous aimez la vidéo ou un dislike si vous ne l'aimez pas. Le chapitre est intéressant, mais pas non plus exceptionnel à mon sens. C'est un bon spin-off, un bon chapitre bonus. Il remplit parfaitement le rôle de spin-off. Il nous montre des éléments de l'histoire qui étaient juste évoqués jusque-là. Toutefois, en termes vraiment d'informations croustillantes totalement inédites, eh bien il n'y en a pas vraiment. Bon, eh bien analysons tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le symbole derrière la spirale, le tourbillon et le lien avec la liberté et l'amour. Déjà, avant tout, dans ce chapitre, on apprend enfin les noms des coéquipiers de Minato. Ces coéquipiers-là, on ne les voit qu'une seule fois dans le manga et l'anime. La seule fois qu'on les voit, c'est à la mort de Sarutobi Hiruzen quand il parle du village de Konoha. Il y a des images de plein d'équipes au fil des générations, avec à chaque fois un élève qui devient sensei de ninja de la génération suivante. C'est avec ça qu'on apprend que Minato était un élève de Jiraiya parmi 3 et que Minato était le sensei de Kakashi. On l'apprend sous forme d'image seulement, alors que pour Minato, je crois que c'est à Kakashi Gaiden que c'est mentionné pour la première fois explicitement. Gaiden, qui je le rappelle, dans le manga se situe entre Naruto et Naruto Shippuden, en tout cas les chapitres qui correspondent, là où dans l'anime il a été choisi de le placer dans l'épisode 119 et 120 de Naruto Shippuden. Beaucoup de gens pensent à tort que Minato était un élève isolé de Jiraiya comme Naruto. Mais c'est faux, avec ce one-shot, beaucoup moins de gens se tromperont à l'avenir. N'empêche, quand Jiraiya dit que de bons professeurs forment de bons élèves, je ne peux m'empêcher de rire intérieurement. Minato est un génie, et ses deux camarades, on n'a jamais ni entendu leur nom, ni vu leur visage, une seule fois à part cette image. Ils ont dû mourir dans l'indifférence la plus totale. Personne ne parle d'eux. Personne. L'histoire ne les a pas retenus. Ils ont été effacés de l'histoire, c'est comme s'ils n'existaient pas. Ils doivent avoir un niveau de puissance assez faible. Naruto, lui, en 2 ans, avec Jiraiya, a juste appris à grossir son Rasengan un peu, et à un peu repousser le Genjutsu. Waouh, quel sensei Jiraiya, bravo. Bon, après, bien sûr, le sensei n'enseigne pas que des jutsu, il enseigne aussi plein de choses, comme l'a dit Shikamaru à Naruto, bref. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. 俺も死をなくしてっからお前の気持ちがわからないでもないけどよ。いや、ジライア様みてえなあんなかっけえ忍びになりてえんだよ。 Et en plus, il enseigne Rasengan à Naruto, ce qui est quand même pas mal. Hein. Le Jiraiya de Naruto normal au début, il était très très bon professeur. Ce chapitre tourne autour du symbole de la spirale, sans mauvais jeu de mots, évidemment. La situation qu'on nous présente, c'est une Kushina qui, comme elle l'avait révélé à Naruto, est le Jinchuriki de Kyuubi, du moins à cette époque. Et son prédécesseur en tant qu'hôte, c'était Mito Uzumaki, qui, rappelons-le, était la femme de Hashirama Senju, le premier Hokage. Elle fut le premier Jinchuriki de Kyuubi. On sait que les Jinchuriki sont souvent confinés à résidence, ils restent dans le village car ils sont une arme précieuse pour ce dernier. Par exemple, Killer Bee allait en mission à l'extérieur du village, mais après la mort du Sandaime Raikage, son frère Ei, qui devient le Yondaime Raikage, décide de le confiner au village et particulièrement à Unraikyo, où il s'entraînait. Kushina, elle, est confinée non pas dans tout le village, mais bien dans une portion seulement de Konoha. C'est son Unraikyo à elle. Elle est pour ainsi dire emprisonnée en cette cage en forme de spirale. La délimitation est vraiment, littéralement en forme de spirale. C'est certainement une zone qui renforce le sceau de Kyuubi, puisque cette idée de spirale par terre, qui renforce le sceau, est mentionnée par Mito à un moment dans le chapitre, quand elle amène Kushina dans une pièce avec le symbole de leur clan par terre. Dans ce chapitre, la spirale, qui est en 2 dimensions, symbolise les chaînes qui brident la liberté, et justement, le tourbillon qui lui est en 3 dimensions symbolise la liberté. Et qu'est-ce que Kushina va utiliser pour écarter les gardes qui brident sa liberté, les gardes qui l'enchaînent et ainsi dépasser la barrière de sa spirale pour rejoindre Minato? Des chaînes de chakra. La boucle est bouclée, ou plutôt la spirale est bouclée. Rappelons que le symbole du clan Uzumaki peut être compris comme étant une spirale, puisqu'il en est brodé dans des habits, dessinés, etc. Donc toujours en 2 dimensions. Mais en réalité, c'est un tourbillon. C'est en 3 dimensions. D'ailleurs, Uzumaki, si j'en crois ce que dit Internet, je ne suis pas sûr, signifie tourbillon en japonais. L'amour la libère à la fois de sa prison interne, donc Kyuubi, régie par la haine, et de sa prison externe, en admirant un nouveau paysage. Un paysage avec, cette fois-ci, son bien-aimé.
Kushina justement revient à la fin du chapitre, dans ce toit que lui a montré Mito, avec Minato cette fois-ci. Bon, en soi, elle est toujours prisonnière parce qu'elle doit rester dans le cercle, dans la spirale, mais en la transformant en tourbillon, elle peut avancer en hauteur. Quelque part, si elle prenait son envol, elle pourrait explorer un espace infini dans ce tourbillon, en montant toujours plus haut. Mito justement soulignait que on voyait des paysages différents au fur et à mesure qu'on montait ce tourbillon pour aller sur le toit du bâtiment. C'est en trouvant l'amour que, comme l'a dit Mito, nous qui sommes au centre de cette spirale serons au centre non plus d'une spirale mais d'un tourbillon. Il faut comprendre que même quand on a des obstacles à notre liberté qu'on ne peut enlever, tels que là pour Kushina Kyuubi qui est en elle, eh bien en l'acceptant et trouvant l'amour, on peut trouver la liberté dans cette cage infinie. Remarquez ce papillon qui était prisonnier à l'intérieur de l'habitation. Kushina lui rend sa liberté, il prend son envol. Là on se dit qu'il est allé s'envoler vers des contrées infinies dans le monde, jouissant de sa liberté la plus totale. Eh bien non, il est simplement monté jusqu'en haut, jusqu'au toit. Il a pris le chemin du tourbillon. Le symbole est vraiment magnifique. Le symbole de la spirale est le tourbillon, le Rasengan, un orbe tourbillonnant. Trouver l'amour en passant de la spirale au tourbillon. Spirale synonyme de restriction, de prison, tourbillon symbole de liberté. Liberté trouvée par amour. À l'avenir, j'espère que tu verras un autre paysage que celui d'aujourd'hui, Kushina. Et à la fin, dernière planche, justement, le même paysage mais avec Minato en plus qui se tient à la place de ce qui sera sa statue de 4e Hokage. C'est ce que disait Mito justement à Kushina. L'amour permet de voir un nouveau paysage, permet de trouver la paix intérieure, de se libérer, d'enlever les obstacles qui obstruent notre vue vers l'horizon. Tout le passage où Minato est au centre de cette spirale, de ce tourbillon, il y a la technique inventée par Minato pour protéger Kushina. La technique qu'elle a elle-même baptisée, après avoir compris tout ça, tout ce que je vous ai expliqué, le Rasengan, l'orbe tourbillonnant. C'est fort quand même. Tout le passage où Minato déclare son amour à Kushina et utilise le Rasengan pour la protéger de ce qui bride sa liberté, à savoir Kyuubi, c'était fort, c'était incroyable. Par contre, depuis quand Kyuubi peut parler en forme de chakra de Kyuubi? Peut-être qu'il ne l'a juste jamais fait, mais ça me semble bizarre en tout cas. Je sais qu'il l'a fait lors de la guerre, lorsqu'il a pris la place de Naruto justement pour parler, que Naruto lui a laissé la place et tout, et qu'il parlait à Kakashi et qu'il expliquait, il était en forme Naruto avec les yeux Kyuubi. Mais c'est la seule fois je crois. Mais quand vraiment Kyuubi prend possession du Jinchuriki en contrôlant ses émotions et en essayant de défaire le sceau à son insu, il n'avait jamais parlé. Donc ça me semble un peu bizarre. Et aussi, vu la faiblesse du sceau quand Kushina est hors de la zone protégée, il s'avérerait que Kyuubi peut prendre le contrôle via des émotions différentes de la colère. Bon, peut-être que j'ai mal compris, je ne suis pas sûr. Dites-moi ce que vous avez compris de ce que je viens de dire là en commentaire et ce que vous avez pensé de ce one-shot surtout. Et n'oubliez pas, je n'ai pas d'ennemis.